Bonjour, alors c'est pour répondre à la sollicitation de l'Alliance qui prospecte ses candidats en vue des européennes de 2019 que je reviens parler d'écologie, ou plus exactement d'écosophie, à l'occasion de petites vidéos que je ferai courtes sur des questions précises. La question d'aujourd'hui, c'est la question de la distinction entre l'écologie et l'écosophie, entre l'écologie conventionnelle et ce que j'appelle aussi donc écosophie ou écologie intégrale, qui correspond au projet qui est une manière de vivre, qui est déjà en acte et dans les faits, et que je partage sur le nouveau Phalanstère, sur phalanstère.fr. Alors quelle est la différence entre l'écologie conventionnelle et l'écosophie ou l'écologie intégrale? Eh bien, l'écologie conventionnelle, bon, celle d'Europe Écologie Les Verts, c'est une, ou d'autres partis écologistes plus ou moins en vue sur l'échiquier politique, c'est une manière de pratiquer l'écologie qui subordonne l'écologie à un programme économique. Je crois que depuis la Révolution française, l'échiquier politique blanc-noir, gauche-droite se distribue, s'organise autour de la question économique. Et dans la modernité, c'est pas seulement en France, c'est dans le monde entier, c'est parce que à la fin du XVIIIe siècle est né quelque chose qu'on appelait l'économie politique, avec de grands philosophes comme Adam Smith qui en ont posé les grands principes. Eh bien, je crois que dans le monde entier, pendant toute la période qu'on appelle la modernité, la santé, la vitalité des États s'est mesurée à leur croissance économique, à leur PIB. Et à partir de là, on n'a pu que s'étonner et découvrir incidemment que ce progrès économique s'accompagnait de destruction écologique et de catastrophes même. Aujourd'hui, on peut parler de véritables catastrophe et d'une prise de conscience de cette catastrophe depuis le rapport Brundtland en 1987 et la conscience que nous sommes entrés dans ce que les scientifiques appellent la 6e extinction biologique des espèces. Bon, à partir de là, on n'a plus qu'à colmater les brèches. Et l'écologie conventionnelle, celle d'Europe Écologie par exemple, celle d'Europe Écologie Les Verts, c'est une écologie qui consiste à essayer de limiter les dégâts sans remettre en question la priorité de l'économie dans les programmes politiques. Voilà. Donc on reste sur des schémas de fonctionnement qui sont les mêmes, en essayant simplement d'en limiter un petit peu les nuisances. Eh bien, l'écosophie, c'est exactement le contraire. C'est un projet de vie, c'est une manière de vivre, de concevoir la vie et le rapport aux autres qui subordonne l'économie à l'intelligence et à la qualité des relations. L'écologie, je vous renvoie simplement à la définition qu'on en donne dans les articles qui sont lisibles un petit peu partout, sur Wikipédia par exemple. L'écologie, au sens scientifique du terme, c'est la science des interactions. La science des interactions. Ce mot d'interaction est très important. Il s'agit de penser en termes de relations. Ce que j'appelle l'écosophie, pour élargir un petit peu le questionnement des scientifiques et qui travaillent sur l'écologie scientifique, c'est la sagesse de ces relations. Je crois qu'on peut tirer de la connaissance de ces relations entre les différents
protagonistes de la vie, du monde animal, végétal et même minéral. On peut tirer des connaissances scientifiques sur ce sujet un certain nombre de, de conclusions ou de préceptes moraux pour mieux vivre ensemble. Vivre avec une qualité de relation améliorée. Ce que j'appelle, pour le dire d'un mot, l'harmonie. Je crois que l'écosophie, c'est la recherche de l'harmonie, c'est-à-dire la qualité du lien, la qualité de la relation qui doit spécialement être préservée, pensée, quand ces interactions sont celles de principes antagonistes. Dans la vie, il y a du masculin et du féminin, il y a un rapport à l'avenir et il y a un rapport au passé. Sur le plan climatique, il y a des phénomènes de chaleur et des phénomènes de grand froid. Bref, il y a sur tous les dossiers que vous voudriez bien traiter, même concernant la richesse par exemple, il y a des riches et il y a des pauvres, eh bien, la vie est faite de contradictions. La difficulté n'est pas simplement de faire coexister des différences, la difficulté est de faire coexister, de marier des contradictions. Il faut penser la différence jusqu'à la contradiction et s'efforcer d'éviter de laisser les contradictions faire exploser ce que nous cherchons à construire. C'est ça l'écosophie. Est-ce que c'est véritablement un projet politique au sens conventionnel? Je ne le crois pas, c'est pour ça que j'ai rédigé cette espèce d'atopie, pour ne pas dire utopie, que j'appelle le nouveau phalanstère et sur lequel je reviendrai dans une prochaine vidéo pour m'en expliquer davantage. Mais voilà, je crois que vous comprenez ce que c'est qu'une écosophie, c'est-à-dire une écologie intégrale. C'est une manière intégrale parce qu'elle se propose de penser tous les domaines de l'existence, et pas simplement la question de l'approvisionnement énergétique. Il ne s'agit pas simplement de mettre l'accent, comme le font par exemple les Verts à Europe Écologie, sur la question du nucléaire, et puis 2 ou 3 petites questions annexes ensuite pour amuser la galerie, mais il s'agit de repenser intégralement tous les aspects de notre vie, l'éducation, la santé, l'agriculture aussi bien évidemment, mais aussi la fiscalité et l'économie elle-même à partir de cette sagesse des relations, à partir de cette préoccupation de l'harmonie. Voilà, et non pas de faire l'inverse comme l'a fait l'écologie politique conventionnelle jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour continuer ces réflexions. J'espère que ces distinctions que j'essaie de vous partager sont claires, et sinon n'hésitez pas à me poser des questions. Elles peuvent aussi m'aider à trouver de meilleures formules pour faire comprendre le sens de ce que je vais essayer de défendre aux Européennes 2019 pour le parti de l'Alliance écologiste indépendante. À très bientôt!